Correction de l'exercice 26, page 105. Alors, on nous donne tout d'abord un tableau, avec en première ligne la longueur du côté d'un carré en centimètres, et en deuxième ligne le périmètre en centimètres. Tout d'abord, il faut recopier et compléter ce tableau. On peut commencer déjà par rappeler que dans un carré, les quatre côtés sont de même longueur. Donc, lorsqu'on veut étudier son périmètre, le périmètre c'est la longueur du contour de la figure. Dans le cas du carré, on va donc parcourir quatre côtés, tous de même longueur. Donc, le périmètre du carré peut se calculer tout simplement en multipliant la longueur du côté par 4. Voilà. Donc, maintenant, on peut compléter. 2 fois 4, 8. 2,5 fois 4, 10. 3 fois 4, 12. 3,5 fois 4, 14. Et 4 fois 4, 16. Est-ce un tableau de proportionnalité? Eh bien, nous venons de dire que l'on passe de la longueur du côté du carré à son périmètre en multipliant par 4. On multiplie par un nombre toujours le même, qui est donc le coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Donc, oui, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Enfin, représenter les données par un graphique cartésien. Eh bien, on y va. On va donc commencer par tracer une flèche, un axe. Notre premier axe, donc l'axe des abscisses, qui est horizontal. Ensuite, l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées. On va mettre en abscisse la longueur du côté du carré. On peut même préciser l'unité. Et en ordonnée, on va mettre le périmètre. Aussi en centimètres. Ensuite, on gradue les axes. Alors, on a besoin d'aller jusqu'à 4 cm. Donc, moi, je vais graduer comme ça, 0, 1, 2, 3 et 4. Le 1, j'en ai pas forcément besoin, mais c'est bien de placer l'unité, ça nous permet de voir notre graduation, comment est-ce qu'elle a été construite. Voilà. Je vois dans mon tableau que je vais aussi avoir besoin des graduations 2,5 et 3,5, donc je peux les placer tout de suite. Voilà. 2,5 sera pile au milieu entre 2 et 3, et 3,5 sera pile au milieu entre 3 et 4. Voilà, donc là je peux marquer mes graduations. Ici c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Je ne suis pas obligée d'écrire 2,5 et 3,5, ça surchargerait le graphique. On comprend tout à fait ce que représentent ces graduations. Voilà pour l'axe des ordonnées. Maintenant, pour l'axe des abscisses. On passe maintenant à l'axe des ordonnées. Il faut qu'on aille jusqu'à 16. Eh bien, moi je vais mettre mon 16 ici à 32. Ça veut dire que toutes les graduations, ça fera 2.
dans toutes les deux graduations, ça fera 1 plutôt. Donc 8, je vais le mettre ici, à 16. Oui, enfin, je vais peut-être vous expliciter un peu mieux. Donc là, ici, mon unité, je la prends ici. Ça, c'est une unité. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça fait 5. Ensuite, 6, 7, 8. Le voilà. Là, ici, ça fera 10. Ensuite, 11, 12. Bah, jusque là, ça va faire 15. Vous voyez, je gradue bien de manière régulière. Hein. L'espace entre les graduations ne dépend pas des valeurs, ne dépend bien que de l'unité qu'on a choisie au départ. Alors, je vais avoir besoin de 12. On va les placer. Donc là, j'ai 11, 12 ici. 14 sera ici. Et 16 sera ici. Non, une bêtise. Il me faut un deuxième. Ici, le 7. Voilà. Ensuite, comme on a fait dans les exercices précédents, on place tous les points. Voilà, une fois qu'on a placé tous les points, on constate qu'on peut utiliser une règle pour le vérifier, que les points sont tous alignés. Donc cette courbe, on peut la tracer à la règle. Et d'ailleurs, on se rend même compte que le point passe par 0, ce qui est logique. Si la longueur du côté du carré fait 0 cm, eh bien le périmètre va faire 4 fois 0 est égal à 0. Voilà pour la première partie de cet exercice. On va maintenant passer à la deuxième partie. Il faut refaire la même chose, mais au lieu d'étudier le périmètre dans la deuxième ligne du tableau, on va étudier l'aire du carré. Une dernière précision avant de passer à cette deuxième partie par rapport au vocabulaire. Le point ici qui est à l'intersection des graduations 0 et 0 sur les deux axes s'appelle l'origine du repère. Vous connaissiez déjà l'origine de la demi-droite graduée quand on avait juste un axe des abscisses. Maintenant, quand on a deux axes, un axe des abscisses et un axe des ordonnées, ça s'appelle un repère. Et le point d'intersection, là où il y a l'abscisse 0 et l'ordonnée 0, on appelle ça l'origine du repère. Pour cette deuxième partie, cette fois, donc, on étudie l'aire du carré. On le retravaillera ultérieurement, mais normalement, vous l'avez vu à l'école primaire, que l'aire du carré se calcule en multipliant la longueur du côté par lui-même, la longueur du côté. Donc, quand le côté fait 2, il faut faire 2 fois 2, qui fait 4. Quand la longueur du côté fait 2,5, on calcule 2,5 fois 2,5 et ça donne 6,25. Vous pouvez le faire à la calculatrice ou calcula ou le poser, c'est comme vous voulez. Quand le côté mesure 3 cm, on fait 3 fois 3, 9. Pour 3,5, 3,5 fois 3,5, ça fait 12,25. Et quand le côté fait 4, on fait 4 fois 4, qui fait 16. Voici donc les nouvelles données qu'il faudra ensuite mettre dans un graphique. Avant cela, nous allons voir si oui ou non c'est un tableau de proportionnalité. Par exemple, quand le côté passe de 2 cm à 4 cm, il double. Donc si ce tableau était bien un tableau de proportionnalité, l'aire devrait elle aussi doubler. Mais le double de 4, ça ne fait pas 16, ça fait 8.
Donc on va répondre non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Et donc l'argument qu'on a utilisé, quand la longueur du côté double, l'air ne double pas. Passons donc au graphique. Toujours pareil, on commence par placer les axes, l'axe des abscisses. Ah, je suis restée en grosse épaisseur. Donc, voilà, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On va placer en abscisse, comme tout à l'heure, la longueur du côté d'un carré. En centimètres. Et cette fois, en ordonnée, on va placer l'air en centimètres carrés. Allez, je vous laisse faire ça de votre côté si ce n'est pas déjà fait. Et je mets la pause pendant que je le fais de mon côté. Voilà, j'ai placé tous mes points. Maintenant, si on place une règle, comme tout à l'heure, pour essayer de tracer cette courbe, eh ben, on va se rendre compte que nos points, cette fois, ne sont pas alignés. Vous voyez, si je me mets là, ça ne marche pas. Si je baisse un peu, ben, je vais me rapprocher de ceux-là, mais celui d'en haut ne va pas marcher. Les points ici ne sont pas alignés, donc on ne peut pas tracer la courbe à la règle. On peut aussi peut-être se poser la question de ce qui se passe quand la longueur du côté vaut 0. Eh bien, quand la longueur du côté vaut 0, l'air vaut 0 fois 0, ça fait 0. Donc on peut éventuellement rajouter un point ici, à l'origine du repère, et faire partir la courbe de ce point. On part de là, et on monte. Pas tout à fait bien réalisé. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, y aller tranquillement. C'est pas très simple de tracer une courbe à main levée, ça demande un petit peu d'entraînement. On arrive là. Voilà, la deuxième courbe. Et donc, en remarque, on peut noter cette fois que les points ne sont pas alignés. Et donc, la courbe n'est pas une droite. Voilà.